Bonjour et encore bienvenue chez Lambamou Palace. Je suis Dolly et nous sommes toujours en train de parler du même sujet sur le combat des esprits. Nous sommes arrivés à notre 5e partie et qui est la dernière sur ces termes de combat des esprits. Et notre sous-titre aujourd'hui c'est le terrain du combat. Pourquoi le terrain du combat? Parce que nous ne pouvons pas jouer le football sur le terrain de basketball. Alors nous aussi c'est de même, nous ne pouvons pas combattre sur le camp de l'ennemi, sur le terrain de l'ennemi. Nous devons combattre sur le terrain de Dieu. Et le terrain de Dieu, nous le voyons dans Matthieu 5, verset 44, où Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est ça notre terrain. Notre terrain, c'est l'amour. Nous sommes dans l'obligation d'aimer nos ennemis. Je vous rappelle que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits, les princes des ténèbres de ce monde. Et la manifestation de méchants, lorsqu'ils font les choses dans les spirituels, cela se manifeste, affecte notre physique. Nos ennemis aussi sont dans la manifestation physique. Dans la manifestation physique, c'est-à-dire que ce sont aussi des humains. Les esprits cachés dans le corps des humains. Nous les attaquons spirituellement. Oui, mais dans les physiques, nous devons manifester de l'amour. Lorsqu'il faut assister ton ennemi, il faut aller le faire. Il faut l'assister. Il faut partager ton pain avec ton ennemi. Tu peux aller acheter un habit. Tu vois que ton ennemi a des habits déchirés. Tu achètes un habit pour ton ennemi. Tu lui donnes. Je ne dis pas de vous dépouiller de vos biens pour donner à vos ennemis. Non. Dieu voit le cœur. Parce que lorsque je parle ici de l'amour, je parle de l'amour du cœur. C'est là où Dieu voit. Il faut que tu aimes ton ennemi dans ton cœur. Si tu n'as pas la possibilité de lui donner, de l'assister matériellement, ce n'est pas un problème. Tant que tu aimes dans ton cœur, tu aimes ton ennemi. Manifeste-lui de l'amour. Lorsqu'il est malade, va visiter ton ennemi. Va visiter ton ennemi. Ça, c'est la force. C'est ce qui nous donne la force. Cela donne la force aux anges de combattre pour nous. Mais lorsque nous laissons le diable nous tirer sur son terrain qui est la haine, nous serons des perdants. Le combat va tirer en longueur. Nous alourdissons, nous affaiblissons nos anges. Les anges sont faibles parce qu'il y a la haine. Ce n'est pas leur terrain. Ce n'est pas leur terrain. Lorsque nous combattons sur le terrain de l'amour, puisque ce n'est pas le terrain du diable, le diable est aussi faible. Ce n'est pas son terrain. Le diable n'est pas amour. Il ne connaît pas l'amour en lui. Donc l'amour l'affaiblit. Et si nous les laissons nous tirer sur son terrain, nous irons sur le terrain de la haine, là où il est fort. Nous serons des faibles. Et comment est-ce que le diable nous tire sur son terrain de haine? Par la méchanceté, par des paroles blessantes. Tu connais que cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime te combattre. C'est quelqu'un, tu vois, dans des comportements bizarres. Chaque fois, il cherche à te donner des paroles blessantes pour que tu t'énerves. C'est comme ça que le diable nous tire vers son terrain de haine. Une personne qui est toujours là pour t'irriter, qui te fait du mal, il va calomnier en ton nom, gâcher ta réputation pour que tu t'énerves. C'est ce que nous appelons communément les portes d'entrée. C'est comme ça que le diable nous tire sur son terrain, le terrain de la haine. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui a telle attitude, mon bien-aimé, mon youtubeur, il ne faut vraiment pas s'occuper d'une telle personne. Il ne faut même pas suivre tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il fait. Au contraire, toi, tu continues à l'amener devant le trône de Dieu, dans la justice de l'Éternel, sur le terrain d'amour, pour le combattre, pour vaincre. C'est ce que nous devons faire, c'est l'attitude que nous devons avoir. Ne nous laissons pas entraîner sur le terrain de la haine, le terrain de la méchanceté. Que le diable cherche à nous tirer pour que nous puissions être faibles. C'est un mauvais terrain. Ne nous hasardons pas à être là-bas. Et quand nous sommes sur le terrain de l'amour, il y a des choses sur le terrain. Le terrain, quand tu as un terrain, il faut arranger, même pour le football. On coupe bien la pelouse et tout ça, on enlève ce qui ne doit pas être là. Sur le terrain de basket, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est aussi la même chose sur le terrain de l'amour. Lorsque tu combats sur le terrain de l'amour, il y a des choses qui ne doivent pas être sur ce terrain-là. La méchanceté en toi. Oui.
La méchanceté ne peut pas être. Nous voyons même cela dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 6 nous dit que l'amour se réjouissait de la justice. Donc, il faut éviter ce qui est injuste. Quand tu vas dans Philippiens 4, la Bible nous dit il faut qu'il y ait il faut qu'on mette ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est juste. C'est de ça que nous devons, c'est ce que nous devons mettre sur notre terrain. Ne mettons pas la méchanceté, c'est ce que Ephésiens 5 nous dit. Ne mettons pas la méchanceté, ne mettons pas les choses impures. Nous connaissons ce qui est impur. Le mensonge c'est impur, la calomnie c'est impur. Ne donnons pas les armes au diable. Ne plaçons pas sur notre terrain les armes que le diable va utiliser contre nous. L'impudicité, la fornication. Ne mettons pas ça, l'adultère, la calomnie. Ne mettons pas ça sur notre terrain. Le diable va l'utiliser contre nous. Cela va affaiblir la force de nos anges pour combattre. Nous rendons le combat difficile. Enlevons tout ce qui est de mal sur notre terrain. Ce sont des armes que nous donnons. C'est comme si nous donnons au diable. Ce sont comme tu poses des roches sur des pierres, de grosses pierres sur ces terrains. Tu vas te cogner toi-même. Lorsque tu combats, tu vas te cogner. Tu vas te cogner. Sur les terrains du diable, c'est la haine, il y a toute forme de méchanceté. Il est confortable sur ça. Mais toi, tu ne peux pas mettre sur ton terrain la méchanceté qui sont les roches pour le diable. Évitons cela. Mettons ce qui est honorable dans Philippiens 4. Mettons ce qui est agréable à Dieu. La Bible nous dit que l'amour aime la justice, aime la vérité. C'est ce qu'il faut mettre, la vérité sur le terrain, la justice sur le terrain. Ne sois pas injuste. Et la vérité sur ton terrain. Comme ça, cela fera que les anges puissent être forts. Cela fera que le combat puisse prendre moins de temps. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous lorsque nous combattons. Des choses qui sont très importantes que nous devons savoir. L'amour du cœur. Essayons de nous surpasser lorsque le diable vient nous attaquer avec des paroles méchantes, blessantes. Essayons de nous surpasser. Dieu n'opère pas dans la haine. Le diable n'opère pas dans l'amour. Il faut qu'on se rappelle de ça. Dieu n'opère pas dans la haine et le diable n'opère pas dans l'amour. Qu'est-ce que tu choisis comme terrain? Choisis-tu l'amour? Choisis-tu la haine pour combattre? En sachant que c'est déjà le terrain de l'ennemi? YouTubeurs, réfléchissons et choisissons très bien. Choisissons très bien afin que nous soyons victorieux. Il est difficile d'aimer nos ennemis, mais nous sommes capables d'aller vers Dieu, demander à Dieu la capacité de pouvoir aimer nos ennemis. Rappelons-lui, c'est une recommandation de Matthieu 5, 44. Rappelons-lui que Seigneur, il faut que je puisse aimer mes ennemis. Donne-moi cette capacité, Saint-Esprit. Donne-moi l'amour, afin que j'aime mes ennemis, afin de rendre le combat easy, facile, afin que je donne la force aux anges de combattre pour moi, afin que je donne la puissance aux armes spirituelles. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors, nous nous verrons prochainement avec un autre sujet. Comme j'ai dit, ce sujet est close sur le combat des esprits. Et nous sommes à notre dernière partie. La prochaine fois, nous allons parler de la couverture spirituelle. Étant enfants de Dieu, nous devons avoir une couverture spirituelle. Nous devons d'abord connaître cette couverture spirituelle. Nous devons la connaître. Qu'est-ce que cette couverture fait sur nous? Alors, c'est de ça dont nous allons parler la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai de vous abonner, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire, surtout s'il y a quelque chose qui peut nous aider à ajouter un plus dans ces partages. Nous allons beaucoup aimer. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit continue son œuvre. Au nom de Jésus, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.